Yo les gars, on se retrouve, on est au jour 10 du challenge 1K 100K. On est à 4500 de bankroll, on est énorme. Hier on a fait une session à 1000 $. T'arrêtes de faire la youtubeuse là? Mais frère, mais attends, frère, il y a des FR, ils nous suivent, hein. Attends, tu crois quoi? Qu'ils suivent l'aventure? Incroyable! Je viens de terminer le petit coaching avec le frérot. On va aller directement sur les tables, voir ce que ça donne. Incroyable, incroyable cet hôtel. On est parti. On va aller jouer une petite 2-5 au One, il est 21h40 et je vais déposer 1000 $. Je vais garder seulement 500 $ et le reste va être derrière moi au cas où que je drop. On va perdre quelques petits spots et rapidement je vais découvrir As-9 off en bébé. Le joueur au bouton qui est plutôt un reg open à 12 $. Je vais défendre dans cette situation avec As-9 off et on se retrouve donc à 2 sur un flop Valet 10-6 Rainbow. Je check, il continue de miser à 12 $, pas d'intérêt à raise ici, je vais plutôt call. Turn, ça va tomber un 3, je check, il check à nouveau. River, ça tombe un roi, je check à nouveau avec mon hauteur as et il mise 45 $. Ce qui est assez intéressant, c'est que le roi, ça connecte pas mal avec sa range. Il a des mains comme As-Roi, Roi-Dame, Roi-9. Mais la chose intéressante, c'est que j'ai As-9, ce qui veut dire que je bloque énormément les mains comme As-Dame et Dame-9, qui river font nuts. De ce fait, étant donné que j'ai un très bon combo, il est pas terrible à bluff catch au vu de sa range et donc je préfère tout simplement tourner ma main en bluff et je relance à 180 $ pour mettre un maximum de pression à sa range de value qui n'est pas straight. Il réfléchit quelques secondes pour finalement call Dame 9. Bon, on est mal tombé, je pense vraiment que le spot de bluff il est très bon à prendre parce qu'on va mettre vraiment beaucoup de pression sur sa range de bet river. Malheureusement, on tombe du mauvais côté de sa range et je m'attends clairement pas à faire fold une main comme Dame 9 dans ce scénario. On rajoute 500 $ sur la table et on repart directement au combat avec As-8 off, on est au hijack, on relance à 15 $. On est call par bouton SB bébé, on n'est absolument pas respecté sur cette table. Pour autant, juste avant, ce qui était assez rigolo, c'est que tout le monde avait de l'AFE, ça collait très peu. Bon, peut-être que j'ai une bonne tête également. On arrive sur un flop Valet 7-4 mono. On a l'As de trèfle, ce qui veut dire qu'on a un tirage couleur avec une over. Tout le monde check et le joueur au bouton mise 34 $. Il fait un demi-pot, il a jamais de bluff. Je vois vraiment trop peu de bluff dans cette line. Donc ça va être soit des flushs, soit des brelans, soit des tirages couleurs. Enfin bref, c'est toujours des mains qui ont de l'équité. Et donc ici, on n'a pas d'intérêt à raise parce qu'on va pas mettre assez de pression sur sa range. Et donc, au vu de la profondeur, on va just call. Turn, ça tombe un 5. Je check à nouveau et il continue son agression et il mise à hauteur de 57 $. Bon, il fait à nouveau un demi-pot. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'être bon 25% du temps. De temps en temps, on bat des draws. Également, quand on va faire flush river, typiquement, il y a un trèfle qui va tomber, on va prendre de l'argent à ses lower flush. Et donc, indirectement, on a les cotes. Je call et river, incroyable, un 5 de trèfle qui vient compléter notre couleur. Le pot fait aux alentours des 240. J'ai envie de target, vraiment, c'est low flush, de pas faire trop cher. Je mise 100 $. Parce que si on commence à faire fold des flushs, bah c'est catastrophique et ça devient dégueu de call à la turn. Et il décide pas de call, il décide pas de fold, il raise à hauteur de 260 en se laissant derrière lui à peu près 140 €. C'est un spot très intéressant. En temps normal, quand je mise 100 € et qu'il jam, je vais tout simplement fold parce qu'il n'y a jamais de value cut. Typiquement, une lower flush ou un roi X de trèfle, dame X de trèfle va tout le temps just call et très peu jam. Parce que tout simplement, j'ai des fulls possibles et j'ai des meilleurs flushs que lui. Pour autant, ici, quand je bet 100 et qu'il me raise non all-in, c'est vraiment weird. Est-ce que vraiment avec sa partie forte de sa range, j'ai envie de faire ça? Parce que si on réfléchit, c'est quoi les mains qui font sens déjà de sa partie forte de range qui arrive ici? Il y a 4-4, 7-7 et c'est tout en soi. Parce que est-ce qu'une main comme 5-5, il irait le miser au flop sans le backdoor flush? Non, donc ça veut dire qu'il n'a pas fait brelan à turn. Est-ce qu'une main comme Valet 7, Valet 4, il irait raise river sans double paire alors qu'il y a des fulls possibles, il y a des flushs possibles? Absolument pas. Donc ici, les seules mains qui font sens, qui vont bet flop, bet turn et arriver river, bah c'est 4-4, 7-7 et qui vont raise. Pour autant, je me dis, mais une main comme 4-4, 7-7, alors que je représente énormément de force, est-ce qu'il a vraiment envie de perdre 150 $ dans le spot? En vrai, quand on a nuts, très souvent, on a envie de tout mettre au milieu. Surtout que c'est pas comme s'il lui restait derrière 1K, 2K. Il lui reste littéralement 150 $, ce qui est ridicule. Bref, après réflexion, s'il avait jam, j'aurais tout simplement fold parce que il a juste nuts. Pour autant, ici, je trouve ça très bizarre de faire ça avec full. De temps en temps, je me dis qu'il peut avoir des random N. Je connais pas encore le field.
Ça reste un Asiat, il peut être aggro, il peut prendre le spot en value cut avec un Roi X, une Dame X. Je dois rajouter 160 dans un pot qui fait aux alentours des 700-800. Je dois pas être bon très souvent. Je call et il me retourne paire de 4. Finalement, il a bien joué parce que s'il avait jam, j'aurais fold et donc il a réussi à me faire call avec son raise vraiment bizarre. Mais overall, sur le long terme, c'est juste de la merde parce qu'il drop 150 balles. Mais whatever, bien joué à lui parce qu'il a gagné la main. Il y a Baki qui m'envoie un message pour me dire d'aller jouer dans un autre casino. Apparemment, il y a des belles tables qui tournent et du coup, je sit out. On finit donc la session dans ce casino à moins 510 $. On arrive au nouveau casino. Je dépose également 500 $ et on est directement parti pour la guerre. Je vais gagner quelques petits pots, rien de bien incroyable, jusqu'à découvrir Valet 9 off au hijack. J'ISO à 20 $, mon copain à droite, et je suis call 2 fois. On se retrouve donc à 3 sur un flop Dame 8-3 Rainbow avec notre gutshot. On n'a rien, la seule carte qu'on a envie de voir c'est un 10 pour nous donner straight. Le joueur à ma droite check, je check également dans l'idée de mettre un maximum de pression et de jouer en check raise. Et le joueur au bouton mise 30 $. Le joueur hijack call, et ce qui est assez intéressant c'est qu'il fait seulement 30 $. 30 $, de ma vision, ça représente des mains comme pas mal de Dame X, paire de valets, paire de 10 qui peuvent miser comme ça de temps en temps. Mais dans tous les cas, pas une main très forte. J'estime que s'il avait brelante 8, brelante 3, il aurait raise beaucoup plus cher. Également, je le mets pas des combos comme 8 et 3, Dame 3, parce qu'il aurait pas call ça au bouton. Donc techniquement, il y a Dame 8, 8, 8, 3, 3 qui est très fort dans ce spot. Mais quand il mise 30, je le vois très peu. Étant donné qu'on a une gutshot, qu'on a un bon combo, qu'on bloque en plus des Dame valets, la calling range possible de notre vilain qui est des mains comme Dame valet, Dame 9, je prends le spot de raise et je raise directement à 120 $. Bouton call et hijack call. Bon, j'ai l'impression que jusque là, le plan n'a pas trop fonctionné. Turn, ça tombe un as de trèfle, notre ami à droite check. Et là, je regarde mes jetons pour savoir combien j'ai de stacks, savoir si je vais jam parce que je trouve que cet as, c'est une très bonne carte pour s'appuyer et mettre le dernier en bluff. Il me reste à peu près 300 $ derrière, mettre un maximum de pression sur les dames. Là, se connecte très peu avec leur range qui ont bet call, étant donné que des mains comme As-8, As-3 qui peuvent faire double paire, et bien simplement ils vont fold au flop. Également As-Dame, le joueur à ma droite l'aurait pas limp, l'aurait open, et le joueur à ma gauche l'aurait sûrement squeeze. Donc bref, c'est une très bonne carte pour mettre de la pression sur les lots Dame X. Et malheureusement, je relève la tête, je comprends pas ce qui se passe, je vois déjà la river qui a un 5 de trèfle. Je me dis mais je t'en fais que... Hein? Donc le joueur à ma droite mise 210 $ et en fait bah je peux rien faire, on est fucked. De base je voulais jam sur l'as, mais étant donné que j'ai pas compris pourquoi la croupière a pensé que j'avais check, je me retrouve dans un spot où je suis juste obligé de mug. Et pour finir, le joueur au bouton fold également. On perd donc ce spot et quelques mains plus tard je vais découvrir Dame valet suité. Je vais open à 20, il y a la meuf en bébé qui va call et on arrive sur un flop Dame Dame 6. Elle check. Je vais check également, dans tous les cas à une dame, je vais tout prendre, je suis content de laisser toucher un as, un roi ou également des underpairs, typiquement si elle a une main comme valet 10, je vais pouvoir 2 barrels sur un valet ou un 10 et elle va call. Donc pour ces raisons là, je check, turn c'est un as qui est plutôt une bonne carte parce que ça connecte pas mal avec sa range. Elle check, je mise 50 $ et par mon plus grand plaisir, elle relance à 120 $. Il me reste seulement 270 $ derrière, je vois pas d'intérêt à fast play, à jam. Si de temps en temps, elle a des flushs de rejouer comme ça, des gutshots, j'ai pas envie de les faire fold. Si typiquement de temps en temps, elle a des bluffs ou même des As-X, des low As-X qu'elle pourrait fold vs un jam, je préfère garder sa range. Dans tous les cas, on va tout mettre river, il n'y a pas vraiment de scary cartes qui peuvent ralentir l'action. C'est pour ces raisons-là que je call. River, ça tombe un valet au cas où que de temps en temps, elle est paire de 6 ou dame 6. Maintenant, on est devant ces mains-là. Elle mise 120 $. Je réfléchis un peu, encore une fois il me reste que 270. Dans tous les cas on y était, qu'il y avait un valet ou pas river, on mettait tout. Je jam, elle snap call. Et ça gagne. Elle me retournera une dame pour me dire bon bah voilà c'est un setup. Et on gagne ce pot énorme, on passe à 800 $. À la suite de ça, je me fais grind plein de petits spots, c'est horrible, ça va trop vite. J'ai paire de 3, paire de 7, enfin bref. J'open, j'ISO, je touche pas les flops, je suis obligé de fold. C'est la descente, on drop 200 balles là-dessus jusqu'à découvrir paire de 7. UTG relance à 20 $, le joueur en milieu de position call et je complète également. On se retrouve à 3 sur un flop 6-6-9. Le joueur UTG continue son agression et mise 30 $, ce qui représente un demi-pot. Le joueur en milieu de position fold et ça arrive jusqu'à moi. Dans sa range, j'ai énormément d'overcards, des As-Dame, As-Roi,
As-Valet, Roi-Dame, Dame-Valet. Je vois pas trop d'intérêt à raise, je préfère call, on est en position et ça va très bien jouer sur les turns et les rivers. Je call, turn ça tombe un Valet, il check. Et donc quand il check pour moi c'est essentiellement des mains comme As-Roi, As-Dame. De temps en temps il y a toujours des overpairs mais son pole de 2 over est beaucoup trop gros par rapport à juste on va dire ces 2 dames plus qui peut check de temps en temps. Alors qu'en plus j'estime qu'il va les bet quand même à assez haute fréquence. Et pour ces raisons-là, je mise 30 $ en value sur ces SI. Et là, pour ma plus grande surprise, il me raise à 80 $. In-game, je trouve ça un peu bizarre. Je comprends pas trop quelle main a envie de check pour check raise sur cette turn, alors que lui, dans sa range, il n'a jamais de 6. J'ai beaucoup plus de 6 que lui. J'ai 6 et 7, 6 et 5, As 6 suit. En plus, il me connaît pas trop, mais je vais aussi avoir des 6 et 4 suités parce que je vais être en position. Enfin bref, j'ai beaucoup plus de 6. Lui, il en a quasiment pas à part carré de 6. Donc, pour ces raisons, je comprends pas trop. J'ai une main encore très forte. J'estime qu'avec ces 2 overs, il aurait très souvent continué. Il pourrait me faire ça avec des mains comme Roi-Dame, Dame-10, As-Dame, As-Roi. Bref, je vois très peu de valets qui a envie de jouer comme ça. J'ai l'impression que s'il a une main comme Dame-Valet, Roi-Valet, As-Valet, il va principalement continuer et bet à la turn plutôt que les jouer en check-raise. Je trouve que c'est vraiment très peu intuitif. Donc, je call. River, ça tombe un 2. Qui est une carte incroyable, qui change absolument rien. Ça aurait été chiant de voir un As, un Roi ou une Dame. Et il mise 170 $ dans 280, ce qui fait environ 60% du pot. C'est pas un sizing très cher, il n'y a pas besoin d'être bon très souvent. Encore une fois, pour moi, il peut très bien continuer avec des As, Dame, As, Roi. Dans tous les cas, ces bluffs que je voyais turn, je les vois mal give up river. Étant donné que j'estime qu'il a énormément de bluffs, qu'il a aussi de temps en temps des values, mais je vois vraiment très peu de value. Je l'imagine très peu value sin comme ça, river. Parce que j'ai des mains très fortes aussi dans ma range, je peux avoir des 6, je peux avoir des brelans, je peux avoir des valets X meilleurs. Donc Dame-Valet, Roi-Valet, je les élimine. Peut-être à la limite As-Valet et le peu de fois qu'il a des overpairs. Mais bref, il a peut-être une dizaine de combos de value. Je pense qu'il a largement plus que 5 combos de bluff dans ce spot. Et c'est pour ça que je colle avec ma paire de 7. Et il me retourne paire de roi. On perd ce spot. Et à la suite de ça, on va être card dead, il n'y aura pas trop de mains intéressantes. La session va être plutôt courte, on va jouer 4-5 heures je crois environ. Et je vais finir la session avec une lose de 159 $. Ce qui veut dire que sur la journée, on aura perdu environ 750 $. Pas une très bonne journée. J'espère que demain sera meilleur. Et en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. À demain.